toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos. Donc vous avez cliqué pour regarder ces vidéos et on va démarrer sur une série de 4 vidéos dans laquelle je vais vous parler de ma philosophie, de ma façon de faire pour me sentir belle avec mes cheveux crépus au quotidien, les avoir beaux, longs, les magnifier et ça va aussi plus loin que ça, les accepter, les aimer et vraiment dans l'ensemble se sentir belle avec ses cheveux naturels. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlle Cabarrus. Je fais des vidéos sur internet depuis 2010 sur la thématique des cheveux crépus et du retour au naturel sous le pseudonyme de Miss Kamael. Donc vous avez peut-être déjà vu une de mes vidéos sur YouTube ou même sur Facebook. Je suis passionnée de cheveux crépus depuis 2010, c'est la date à laquelle j'ai commencé à partager sur internet, mais je suis moi-même repassée au naturel en 2009. En 2009 j'avais 20 ans et mes cheveux ont été défrisés pour la première fois, j'avais 9 ans. Donc j'ai eu les cheveux défrisés pendant 10 ans. Ensuite, je suis repassée au naturel et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que pour moi, me sentir belle avec mes cheveux crépus, c'était pas gagné. Dans l'enfance, je considérais pas que mes cheveux étaient beaux. J'aimais pas mes cheveux, je les trouvais pas très beaux. Comme beaucoup de femmes aux cheveux crépus, j'avais ce complexe. J'ai grandi en Guadeloupe, donc j'ai pas l'expérience d'avoir grandi en métropole, entourée de copines blanches, mais j'ai l'expérience d'avoir grandi en Guadeloupe, au milieu de métisses, ou même si elles n'étaient pas métisses, mais de noirs, de filles noires, mais avec de très beaux cheveux. Vous savez, vous avez peut-être eu ces copines de classe avec les très longues nattes qui leur arrivaient jusqu'au menton ou même plus bas, des très belles vanilles, si elles se faisaient des vanilles, enfin vraiment de très belles coiffures avec juste leurs cheveux naturels. Moi, mes cheveux naturels étaient assez courts, et donc j'avais cette jalousie, cette envie d'avoir moi aussi de beaux cheveux. Je pensais pas que tous les cheveux crépus étaient moches, je pensais que ma texture en particulier, qui de mon point de vue était du coup extrêmement crépue comparée à celle de mes copines qui elle avait les longues nattes, je pensais que ma texture était condamnée à être moche et que finalement de base, parce que j'étais née avec cette texture, j'allais toujours avoir les cheveux moches. Et donc quand on m'a défrisé les cheveux à 9 ans, j'étais tellement... C'était comme une délivrance. J'étais contente, pour moi ça symbolisait la féminité. Je me sentais femme, je me sentais belle, je me sentais... voilà. Et à partir de ce moment-là, le retour en arrière, porter mes cheveux crépus, ça me semblait au-delà d'impossible, mais absurde. Parce que je me disais, pourquoi je voudrais revenir à la version où je me sentais moche, où mes cheveux étaient durs, où je pleurais quand on me coiffait. Enfin, pour moi, les cheveux crépus, ça symbolisait l'incoiffable. Et pour moi, donc, être adulte avec ses cheveux crépus, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire, pourquoi je voudrais avoir des cheveux non seulement incoiffables, et en plus moches? Ça n'avait pas de sens pour moi. Donc tout ça pour vous dire que crépus n'était pas égal à beau pour moi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis au naturel depuis 8 ans et je me suis jamais sentie aussi belle, aussi bien dans ma peau et surtout j'adore mes cheveux, je trouve spécifiquement mes cheveux magnifiques. Et ce gap entre moi quand j'avais 10, 15, même 20 ans, juste avant mon retour au naturel, qui était convaincu que les cheveux crépus n'étaient pas beaux, ils ne seraient jamais beaux, qui se sentait hyper mal dans sa peau, se sentait relativement moche et juste moche, sans plus, à arriver aujourd'hui à non seulement trouver mes cheveux magnifiques, recevoir des compliments des autres sur mes cheveux qu'ils les trouvent magnifiques. Il y a différentes étapes qui ont été franchies et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette série de 4 vidéos. Parce que jusqu'ici, je me suis toujours très... J'ai fait beaucoup de tutos sur internet sur les éléments spécifiques pour prendre soin de ses cheveux crépus. Mais finalement, j'ai jamais dézoomé et partagé la vision globale qui est celle de se sentir belle, de se trouver belle et de trouver ses cheveux beaux. Qui est finalement le vrai bénéfice de tout ce que je fais, le vrai bénéfice de faire des soins, le vrai bénéfice de mettre un peu d'effort dans son apparence physique dans l'ensemble. Et j'ai cette envie de vous parler de ça parce que c'était il y a une semaine ou deux, sur Facebook, j'ai partagé, je me suis connectée en live, donc avec mon audience sur la page Cheveux Naturels à la folie, et je parlais du fait que là, en ce moment, mes cheveux, je les trouvais canons. Et j'étais très contente de mes cheveux là, pendant cette période, particulièrement. Vous savez, il y a des périodes comme ça où ça peut être votre peau, ça peut être votre ventre qui est un peu plus plat, et il y a une partie de votre corps dans laquelle vous vous sentez particulièrement bien. Moi, c'était mes cheveux. Et quelques jours après ce live, après en avoir parlé avec mon audience, j'étais avec une de mes copines et j'étais pas maquillée ce jour-là, mais j'avais un rendez-vous avec une cliente en coaching capillaire et j'ai eu envie de me maquiller là avant ce rendez-vous.
Donc j'avais juste 5 minutes et en 5 minutes je me suis maquillée, j'ai mis un peu de fond de teint, un peu de voilà, les sourcils, un peu de rouge à lèvres et hop, j'étais prête. Et elle m'a dit, mais si tu peux faire ça aussi rapidement, là t'as fait ça hyper vite, en 5 minutes t'es maquillée, pourquoi tu le fais pas tous les matins? Tu pourrais le faire tous les matins et tu serais maquillée tous les jours. Et j'ai trouvé sa question vachement intéressante. Et surtout, la réponse qui m'est venue naturellement, c'était « Mais c'est pas parce que ça me prend du temps que je le fais pas le matin, c'est parce que j'ai pas envie de le faire. Je me sens bien dans ma peau, je ressens pas le besoin d'être maquillée au quotidien pour me sentir belle en fait, pour me sentir à l'aise. » Et ça aussi, ça a fait tilt. Ça a attiré mon attention, que je puisse dire ça aussi naturellement, parce qu'il y a seulement quelques années de ça, je pouvais pas, enfin c'est pas tant que je pouvais pas sortir sans maquillage, je pouvais aller acheter un pain sans maquillage, je pouvais aller faire mes courses sans maquillage, mais tout ce qui était moi au monde, donc partir le matin au travail, prendre le RER, ce genre de choses, pour moi ça devait se faire avec maquillage, c'était juste pas possible d'être dans le vrai monde, c'est-à-dire pas le monde qui est juste autour de chez moi avec mon pain et mes courses, je pouvais pas être dans le monde sans être maquillée. Et pour moi, et j'ai réalisé donc que ça fait partie de tout un cheminement que j'ai fait, qui a consisté à entièrement m'accepter moi-même et entièrement être à l'aise avec moi, mon apparence physique, mon corps, et du coup que ce soit mes cheveux, que ce soit ma peau, que ce soit mon visage, mon corps, etc. etc. Et cette relation que j'ai avec le maquillage, je pense que beaucoup de femmes noires l'ont avec soit le défrisage, soit les tissages, soit les rajouts ou autres. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on met par-dessus pour cacher nos cheveux, enfin dans le cas de beaucoup de femmes noires, nos cheveux, et qui font qu'on peut se sentir vraiment belle, vraiment à l'aise. Et c'était pareil pour moi que le maquillage. Et c'est pas tant qu'on peut pas s'en passer. J'imagine que beaucoup de femmes noires peuvent, si besoin, ne pas avoir de tissage, sortir sans. Encore que pour beaucoup c'est difficile. Mais c'est juste qu'on se sent mieux avec. Et c'était comme ça avec le maquillage. C'était, je me sens mieux avec. Parce que je me sens plus belle avec. Parce que, voilà. C'était tout simple et ça m'a jamais semblé... ça m'a jamais posé problème finalement. Et donc le fait que j'ai fait ce parcours sur le maquillage... Et que je le dise à mon amie, ça m'a fait réaliser que mais en fait c'est similaire avec les cheveux. Et ça m'a fait comprendre mieux finalement la façon dont on peut se sentir en tant que femme noire quand on n'a pas encore trouvé la bonne façon de prendre soin de ses cheveux crépus, quand on n'a pas encore trouvé la bonne façon de les sublimer, qu'on puisse du coup avoir envie ou même besoin de porter un tissage, de porter des rajouts, de porter quelque chose qui va les couvrir et qui va qui va les cacher, changer leur texture, enfin quelque chose qu'on vit comme une amélioration en fait. Et comme j'ai compris ça, comme j'ai compris ce parallèle, ça m'a donné envie de faire cette série de vidéos parce que je me suis dit, ah bah en fait, je parle tout le temps de fais tel soin, fais comme ci, fais comme ça, des méthodes comme ça. Je parle jamais de, mais dans l'ensemble en fait, globalement, comment tu fais pour juste aimer tes cheveux? Comment tu fais pour juste te sentir belle chaque jour en portant simplement tes cheveux naturels? Voilà, donc c'était une longue introduction, mais on va parler de ça. On va parler de ce processus et je vais partager avec vous des étapes très concrètes que moi j'ai mises en place pour rendre mes cheveux beaux, déjà, mais moi-même les trouver beaux, les aimer et pouvoir les porter au quotidien, tous les jours, sans avoir jamais besoin de les lisser, de mettre des rajouts, un tissage ou autre, parce que ce sont mes cheveux et pour moi, du coup, la question ne se pose même plus en fait.